je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le thé où tu as biguine la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropical qui tue et qui rend très têtu. Je fasse que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop ayo hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tant que t'es un peu de dire que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te speak comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watsurnu Bangladesh te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLE. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad popole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes mounins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, malé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se verse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te veste, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Le midi fest te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Oh, 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 oh.
Je m'adresse à toi, mon frère camerounais. Je m'adresse à toi et ma soeur camerounaise. Il faut vraiment changer, changeons nos mentalités. Alain, tiens-moi, la danse du milliardaire. Montre-nous ça. Qui tue le Camerounais? C'est le Camerounais. Qui critique le Camerounais? C'est le Camerounais. Adepte des rumeurs? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir son frère folier? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir sa sœur briller? C'est le Camerounais. Qui mougoudisse le Camerounais? C'est le Camerounais. Le président de Congo ça? C'est le Camerounais. Il les habitués? C'est le Camerounais. Wanaka sont aussi noirs, le Camerounais. Gilarmo Wembe, on te cherche même quoi mon frère. L'autre aspect encore, c'est le tribalisme. J'étais en Amérique, j'étais en Asie, j'étais en Afrique, j'étais même en Europe, j'étais un peu partout, j'ai trouvé là-bas nos frères camerounais ont porté le tribalisme, amené planté là-bas, maman je te dis. Ils ont amené chacun l'association de son village. Association des petits, association des bamis, association des bamouns, association des douala, association des sinokala, association des toupourés, association, 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 association. Pourquoi ne pas créer association des Camerounais pour arrêter le tribalisme? Qui tue le Cameroun? C'est le Camerounais. Qui critique le Camerounais? C'est le Camerounais. L'ennemi du Camerounais? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir son frère polluer? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir sa sœur briller? C'est le Camerounais. Qui mougoudisse le Camerounais? C'est le Camerounais. Pourquoi nos cas sont aussi noirs, le Camerounais? Honoringeta, la Sanza, Opa, 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 tout le monde Opa, Moroso Opa, Petit Opa, Francis Opa, Aimé Opa, Moussal Opa, Tanguy Opa, tout le monde Opa, Foufou les changements, changeons mentalité. Nathalie de Monaco, la beauté, Opa, Opa, tout le monde Opa, Opa, si vous voulez changement, Opa, arrêtez le tribalisme. Faut pas arrêter tout ça. Arrêtez le Congo ça. Faut pas arrêter la jalousie. Faut pas, il faut vraiment changer, changeons mentalité. Qui tue le Camerounais? C'est le Camerounais. Qui critique le Camerounais? C'est le Camerounais. L'ennemi du Camerounais? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir sa sœur briller, qui n'aime pas voir sa sœur réussir. Opa, Moroso Opa, Opa, vous voulez changement, changeons mentalité. Lisa Christopher, Jackson, moi les petits pensent ce qu'on dit de moi. J'ai commencé ma carrière devant tout le Cameroun. Premier album succès, deuxième album succès. Quand j'étais les fruits de mon travail. Pointos Congo ça sabotait mon nom. Et Cameroun, il faut vraiment changer. Camerounais, il faut vraiment changer. Qui tue le Cameroun? C'est le Camerounais. Qui critique le Camerounais? C'est le Camerounais. L'ennemi du Camerounais? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir son frère polluer? C'est le Camerounais.
m'adresse à toi, mon frère camerounais. Je m'adresse à toi et ma sœur camerounaise. Il faut vraiment changer, changeons nos mentalités. Alain, tiens-moi, la danse du milliardaire. Montre-nous ça. Qui tue le Camerounais? C'est le Camerounais. Qui critique le Camerounais? C'est le Camerounais. Adepte des rumeurs? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir son frère folier? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir sa sœur briller? C'est le Camerounais. Qui m'oubodisse le Camerounais? C'est le Camerounais. Le président de Congo ça? C'est le Camerounais. Il les habitués? C'est le Camerounais. Wano Kasongo Sinoir, le Camerounais. Gilarmo Wembe, on te cherche même quoi mon frère. L'autre aspect encore, c'est l'olivalisme. J'étais en Amérique, j'étais en Asie, j'étais en Afrique, j'étais même en Europe, j'étais un peu partout, j'ai trouvé là-bas nos frères camerounais ont porté l'olivalisme, amené planté là-bas, maman je te dis. Ils ont amené chacun l'association de son village. Association des petits, association des Bami, association des Bamoun, association des Douala, association des Sinogala, association des Toukouré, association. Pourquoi ne pas créer association des Camerounais pour arrêter le débarrassement? Qui tue le Cameroun? C'est le Camerounais. Qui critique le Camerounais? C'est le Camerounais. L'ennemi du Camerounais? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir son frère collier? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir sa sœur briller? C'est le Camerounais. Qui m'oubodisse le Camerounais? C'est le Camerounais. Pourquoi le casson aussi noir? Le Camerounais. Honoringeta, la Sanza. Opa, 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 opa. Tout le monde opa, Moroso opa, Petit opa, Francis opa, Aimé opa, Moussal opa, Tanguy opa, tout le monde opa. Foufou les changeons mentalité. Nathalie de Monaco, la beauté. Opa, opa, tout le monde opa. Opa, si vous voulez changement, opa, arrêtez le tribalisme. Opa, arrêtez tout ça. Arrêtez le Congo ça. Opa, arrêtez la jalousie. Opa, il faut vraiment changer, changeons mentalité. Qui tue le Camerounais? C'est le Camerounais. Qui critique le Camerounais? C'est le Camerounais. L'ennemi du Camerounais? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir sa sœur briller? Qui n'aime pas voir sa sœur réussir? Opa, opa, Moroso opa, opa, vous voulez changement, changeons mentalité. Lisa Christopher, Jackson, moi les petits pensent ce qu'on dit de moi. J'ai commencé ma carrière devant tout le Cameroun. Premier album succès, deuxième album succès. Quand j'ai créé les fruits de mon travail. Pointos Congo ça saboté mon nom. Et Cameroun, il faut vraiment changer. Cameroun, il faut vraiment changer. Qui tue le Cameroun? C'est le Camerounais. Qui critique le Camerounais? C'est le Camerounais. L'ennemi du Camerounais? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir son frère folier? C'est le Camerounais.
m'adresse à toi, mon frère camerounais. Je m'adresse à toi et ma sœur camerounaise. Il faut vraiment changer, changeons nos mentalités. Alain, tiens-moi, la danse du milliardaire. Montre-nous ça. Qui tue le Camerounais? C'est le Camerounais. Qui critique le Camerounais? C'est le Camerounais. Adepte des rumeurs? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir son frère folier? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir sa sœur briller? C'est le Camerounais. Qui m'oubdisse le Camerounais? C'est le Camerounais. Le président de Congo ça? C'est le Camerounais. Il les habitués? C'est le Camerounais. Wanaka sont aussi noirs, le Camerounais. Gilarmo Wembe, on te cherche même quoi mon frère. L'autre aspect encore, c'est le tribalisme. J'étais en Amérique, j'étais en Asie, j'étais en Afrique, j'étais même en Europe, j'étais un peu partout, j'ai trouvé là-bas nos frères camerounais ont porté le tribalisme, amené planté là-bas, maman je te dis. Ils ont amené chacun l'association de son village. Association des petits, association des Bami, association des Bamoun, association des Douala, association des Simukala, association des Toukouri, association. Pourquoi ne pas créer association des Camerounais pour arrêter le tribalisme? Qui tue le Cameroun? C'est le Camerounais. Qui critique le Camerounais? C'est le Camerounais. L'ennemi du Camerounais? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir son frère polluer? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir sa sœur briller? C'est le Camerounais. Qui m'oubdisse le Camerounais? C'est le Camerounais. Pourquoi nos cas sont aussi noirs, le Camerounais? Honoringeta, la Sanza, Opa, 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 tout le monde Opa, Moroso Opa, Petit Opa, Francis Opa, Aimé Opa, Toussal Opa, Tanguy Opa, tout le monde Opa, Foufou les changements, changeons mentalité. Nathalie de Monaco, la beauté, Opa, Opa, tout le monde Opa, Opa, si vous voulez changement, Opa, arrêtez le tribalisme. Faut pas arrêter tout ça. Arrêtez le Congo ça. Faut pas arrêter la jalousie. Faut pas, il faut vraiment changer, changeons mentalité. Qui tue le Camerounais? C'est le Camerounais. Qui critique le Camerounais? C'est le Camerounais. L'ennemi du Camerounais? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir sa sœur briller, qui n'aime pas voir sa sœur réussir. Changeons mentalité. Lisa Christopher, Jackson, moi les qui pensent ce qu'on dit de moi. J'ai commencé ma carrière devant tout le Cameroun. Premier album succès, deuxième album succès. Quand j'étais les fruits de mon travail. Pointos Congo, ça sabotait mon nom. Et Cameroun, il faut vraiment changer. Cameroun, il faut vraiment changer. Qui tue le Cameroun? C'est le Camerounais. Qui critique le Camerounais? C'est le Camerounais. L'ennemi du Camerounais? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir son frère polluer? C'est le Camerounais.
m'adresse à toi, mon frère camerounais. Je m'adresse à toi et ma soeur camerounaise. Il faut vraiment changer, changeons nos mentalités. Alain, tiens-moi, la danse du milliardaire. Montre-nous ça. Qui tue le Camerounais? C'est le Camerounais. Qui critique le Camerounais? C'est le Camerounais. Adepte des rumeurs? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir son frère folier? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir sa sœur briller? C'est le Camerounais. Qui m'ougoutisse le Camerounais? C'est le Camerounais. Le président de Congo ça? C'est le Camerounais. Il les habitués? C'est le Camerounais. Wanaka songo sinoir, le Camerounais. Hey, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Oh, 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 oh. Gilarmo Wembe, on te cherche même quoi mon frère. L'autre aspect encore, c'est l'autribalisme. J'étais en Amérique, j'étais en Asie, j'étais en Afrique, j'étais même en Europe, j'étais un peu partout, j'ai trouvé là-bas nos frères camerounais ont porté l'autribalisme, amené planté là-bas, maman je te dis. Ils ont amené chacun l'association de son village. Association des petits, association des Bami, association des Bamoun, association des Douala, association des Sinukala, association des Toupouré, association, association. Pourquoi ne pas créer association des Camerounais pour arrêter l'autribalisme? Qui tue le Cameroun? C'est le Camerounais. Qui critique le Camerounais? C'est le Camerounais. L'ennemi du Camerounais? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir son frère collier? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir sa sœur briller? C'est le Camerounais. Qui m'ougoutisse le Camerounais? C'est le Camerounais. Pourquoi nos cas sont aussi noirs, le Camerounais? Honoringeta, la Sanza, Opa, 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 tout le monde Opa, Moroso Opa, Petit Opa, Francis Opa, Aimé Opa, Moussal Opa, Tanguy Opa, tout le monde Opa, Foufou les changements mentalité. Nathalie de Monaco, la beauté, Opa, Opa, tout le monde Opa, Opa, si vous voulez changement, Opa, arrêtez le tribalisme. Faut pas arrêter tout ça. Arrêtez le Congo ça. Faut pas arrêter la jalousie. Faut pas, il faut vraiment changer, changeons mentalité. Qui tue le Camerounais? C'est le Camerounais. Qui critique le Camerounais? C'est le Camerounais. L'ennemi du Camerounais? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir sa sœur briller, qui n'aime pas voir sa sœur réussir. Opa, Moroso Opa, Opa, vous voulez changement, changeons mentalité. Lisa Christopher, Jackson, moi les qui pensent ce qu'on dit de moi. J'ai commencé ma carrière devant tout le Cameroun. Premier album succès, deuxième album succès. Quand j'étais les fruits de mon travail. Pointos Congo, ça sabotait mon nom. Et Cameroun, il faut vraiment changer. Camerounais, il faut vraiment changer. Qui tue le Cameroun? C'est le Camerounais. Qui critique le Camerounais? C'est le Camerounais. L'ennemi du Camerounais? C'est le Camerounais. Qui n'aime pas voir son frère folier? C'est le Camerounais.
Bonsoir tout le monde. Les sujets sont là. On va parler du corona, Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. Depuis un certain temps, j'ai décidé ici en Montréal, je ne parle plus au fait des Camerounais. Je ne parle plus au fait, la raison, elle est simple. Parce que quand Lady Ponce chante cette chanson-là, elle ne sait pas si bien ce que pensent beaucoup de personnes, en particulier moi. Quand je suis arrivé ici, je savais qu'il y avait une association des Camerounais. On appelait ça l'ACQ. Il y avait l'association des Camerounais du Québec. Et il y avait l'association des Camerounais du Canada. Alors, toutes les deux associations étaient basées au Québec. Alors, le président de l'ACQ, l'association des Camerounais du Québec, dernier président, il s'appelle Willy. Comme c'est un gars Bafia, il s'appelle Willy Itundi. Comme c'est un gars Bafia, je l'appelle, je pose la question, mais l'association de Camerounais, c'est où? Il me dit que, Tata, laisse-moi. Si je te raconte l'histoire de l'association de Camerounais, tu vas pleurer. Je dis, mais raconte-moi. Il me dit, je suis le président de l'association des Camerounais du Québec, l'ACQ. Dans les textes de loi de l'association, j'ai droit à 2 mandats. J'ai fait un premier mandat, j'ai fait un deuxième mandat. J'ai réuni le bureau, j'ai dit, tout le monde sait que c'est mon dernier mandat. Donc, à la fin, on va organiser les élections, les candidats vont se présenter et moi, je vais passer la main. On va à la réunion. Il n'y a pas, personne n'est candidat. Je dis, mais personne n'est candidat, comment? Personne n'est candidat. Alors, tous les membres de l'association décident que le président sortant continue avec l'association encore, continue avec la gestion pour 1 an encore. Il continue avec l'association. 1 an fini, ils se réunissent encore. Il n'y a pas de candidat. Il dit, mais non, ça ne marche pas comme ça. Les textes disent que on a renvoyé une fois, il n'y a pas de candidat. Il faut que je passe la main. Mes chers amis, l'association des Camerounais du Québec est morte. Ça, je mets de côté. L'association des Camerounais du Canada, j'appelle Tev Chaleur. Tev Chaleur, c'est comment? Il me dit que non, gars, on est en train de relancer l'association des Camerounais du Canada. Il dit, Tev Chaleur, ça ne va pas marcher. Il me dit, comment tu dis ça? Il dit, Tev Chaleur, ça ne marche, ça ne va pas marcher. Il me dit, explique-toi. Il dit, Tev Chaleur,
association des Biti, association des Sawa, association des Baham, association des Bangolap, association des Bafang, association des Bafia, des Mbamwa, association des Mundang, association des Giziga, association des Fulbe, association, c'est pour ça que ça ne va pas marcher. Il dit non, 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 vraiment le Dieu, on est décidé cette fois-ci, ça va marcher. Telle chaleur. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à s'entendre pour relancer l'association des Camerounais du Canada. Je mets de côté. Aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, il y a une petite ville là-bas qu'on appelle Lubbock. Là-bas, l'association des Camerounais marche. Ils sont mélangés, les anglophones, d'autres ethnies, les Bamileke, les Bassa, ils sont mélangés. Alors, on décide donc un jour comment il s'appelle alors j'appelle dit que mon frère, l'association s'est divisée. Pourquoi l'association s'est divisée? Parce qu'on a demandé qu'on aille au vote pour renouveler le bureau. Le président qui est anglophone a dit que non, 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 non. Il n'y a pas d'élection ici. Que Paul Biya est président à Yaoundé, lui, il est président de l'association à Lubbock. C'est lui qui est le fondateur de la réunion de l'association. Donc, le jour où il va choisir qui mettre à la présidence, il n'y a pas de vote. D'autres Camerounais sont allés créer une deuxième association. Je vous dis ça pourquoi. Je reviens donc à vous dire pourquoi. Je dis donc à tel ça ne marchera pas tant que les Camerounais ne vont pas enlever. Je suis Bafia, je suis Beti, je suis Eundu, je suis Manguissa, je suis Eton, je suis Bayangé, je suis. L'association des Camerounais à l'étranger ne marchera pas. Grave. Ce qui m'a donc poussé à prendre cette décision à ne plus jamais aller à une fête d'une association. Je suis allé à une fête. Donc, je ne donne pas le nom du village. L'impresario a le micro. On parle de l'association, il y a des Camerounais qui sont là, il y a les invités qui sont là, les Blancs sont là aussi. On parle des activités des associations. Après, l'impresario dit, levez-vous, nous allons chanter l'hymne. Tout le monde se lève. Je m'attends à ce qu'on va entonner au Cameroun, berceau de nos ancêtres. À ma grande surprise, j'entends seulement Volo, volo, volo. Je dis que je m'en vais voir l'impresario. Je dis à l'impresario, est-ce que tu es normal? Il me dit, pourquoi tu dis ça, grand? Et que tu me demandes de me lever. Tu dis qu'on va chanter l'hymne national. Tu as dit l'hymne, tu n'as pas dit hymne national. Je me lève. Tu entonnes la chanson de ton village? Hein? Votre président est où? Il me dit, voilà le président là-bas. Je monte là-bas. C'est ici à Christophe Colomb. Je monte là-bas, trouver le président là-bas de l'association. Je dis au président, donc vous me levez pour chanter l'hymne de votre village? Hein? Il dit, vraiment, je pense que c'était une erreur.
Je dis que bon, il faut donc chanter au Cameroun, personne nous entoure sans cesse. Il faut entonner au Cameroun. Il faut donc dire lui de revenir dire que non, on chante l'hymne national. Vous savez quoi? Il a refusé. Je suis allé voir mon ami avec qui on était assis. Je lui ai dit, gars, je rentre chez moi. Il me dit, pourquoi tu rentres? Je dis que non, gars, je ne peux pas rester ici. Gars, moi, j'ai vu ça à Limbé. Ce genre de comportement, je l'ai vu à Limbé. J'ai un ami, Divine, on était à Limbé ensemble, 1997. Il me disait, Abdel, je m'en vais à la réunion des Amba Boys. Donc, il me disait, partait à la tontine. La tontine s'appelait la tontine des Amba Boys. Quand j'ai vu en 2016, on me parlait d'Amba Boys, je me suis rappelé de Divine. Il m'appelait ici. Non, vraiment, Abdel, vraiment, tu sais que vous, les francophones, là, vous dérangez trop, nous devons voir indépendance. Nous devons voir nos indépendances. Vraiment, tu sais qu'on a tué son père. J'ai dit que Divine, mes condoléances. Tu te rappelles que tu avais dit non? De devenir opposant des ambazoniens, le feu sort seulement. C'est pour vous dire quoi, les amis? Quand je dis les Camerounais détruisent le Cameroun, mais comme ils cherchent ce qui accrochait leur haine de la République, parce qu'ils aiment leur village plus que la République. Ils adorent leur village. Il me dit, mais aujourd'hui, ce gars déteste les ambazoniens, le feu sorcellement. Il dit que maintenant, tu avais dit que vous voulez avoir votre indépendance, non? Tu as vu ce que ça a donné, non? Ton père a été assassiné. Il est devenu opposant. Je veux le quartier Olembe. Le quartier Olembe à Yaoundé. Vous connaissez les logements sociaux qu'on a conçus à Olembe. Il y a eu 2 vagues de logements sociaux qu'on a conçus à Olembe. Une première vague, on a d'abord construit. Après la deuxième vague, on a construit les immeubles un peu plus reculés. On a fait les routes. Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, là où je vous parle, ces maisons sont dans la brousse? Est-ce que vous savez ça? Et vous avez des Camerounais qui vont s'asseoir et faire un direct. Ils disent vraiment le président de la République, vraiment le président de la République. Mes amis, il faut que les gens comprennent une chose. C'est pour ça que quand je vois ça, je dis, mais ils vont nous trouver sur leur chemin. Dites-moi, le type de Vomoka fait le tour du monde, il demande de l'argent. Je dis, le type de Vomoka fait le tour du monde, il demande de l'argent. Parce que les Camerounais détestent tellement leur pays, impôts, ils ne payent pas, taxes foncières, ils ne payent pas, taxes, ils ne payent pas. Le vieux de Vomoka fait le tour du monde, il demande de l'argent. Quand il trouve cet argent, il vient avec ça dans son pays. Il donne cet argent aux Camerounais. Construisez les logements sociaux pour que les Camerounais louent. Il construit les maisons. Il laisse ça en forêt. Et vous avez des Camerounais qui ont le courage de venir s'asseoir à la télé. Ils se mettent à insulter ce monsieur. Ils disent qu'il a gâté le pays. Mais ils ne regardent pas ce que font leurs frères, cousins, oncles, tantes dans l'administration. Dites-moi, qu'est-ce qu'on attend avec les maisons de Olembe pour mettre les gens là-bas?
Donc, c'est le vieux de Mvomoka qui va venir prendre les gens là-bas pour venir mettre là-bas. C'est le vieux de Mvomoka qui va venir raccorder la lumière là-bas. C'est le vieux de Mvomoka qui va descendre et venir mettre l'eau là-bas. C'est ça, n'est-ce pas? Ils détestent tellement le Cameroun. Vous savez, quand Mme Ketia Koutès est venue, je vous avais dit qu'attendez, moins de choses, elle est sur le terrain, elle était sur le terrain. Vous savez ce qui s'est passé? On l'a appelé. Hé, ma mère, hé, arrête, tu vas très vite là, arrête. Elle s'est entêtée. Elle a répondu, c'est monsieur Biya qui m'a nommé avec Madame Chantal Biya. Je dois travailler. Je dis attends alors. On allait ouvrir ses placards. Quand on a ouvert ses placards, on a pris un dossier. On a dit, affaire Célestin Ketia, cousin, affaire Queen-Fish. Affaire Queen-Fish. Célestin Ketia contre Célestine Ketia. C'est bon. Mais elle a levé le pied sur l'encre. Elle dit que c'est ok, c'est bon, j'ai compris. Je ne fais plus moi rien. Vous la voyez encore? Est-ce que vous la voyez encore? Est-ce que vous voyez encore Madame Ketia? Vous la voyez encore? Donc, quand nous disons que les Camerounais détruisent leur pays et ils cherchent à vouloir utiliser le président Biya comme le bouc émissaire, on ne va pas vous laisser. On sera avec vous, bango, on va voir. On ne vous laissera pas. Pour rien au monde. J'ai dit pour rien au monde, on ne vous laissera. On va voir. Mais on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Les maisons dans la forêt. Monsieur Biya a fait le tour du monde. Il a commandé de l'argent. On a conçu les maisons. On a refusé de mettre l'eau. On a refusé de mettre la lumière. Et vous avez des gens qui viennent nous dire que M. Biya a gâté le Cameroun. Je dis bien, tous ceux qui ouvrent leur bouche, ils prononcent que M. Biya a gâté le Cameroun. Ils iront en enfer. Je dis, ils iront en enfer. Je dis, ils iront en enfer et ils brûleront. Le feu de l'enfer va les brûler. C'est ça qui est la vérité. Comment des gens peuvent détester autant leur pays? Est-ce que vous voyez encore Mme Ketia Koutès? Est-ce que vous la voyez encore? Dès qu'on a ouvert son placard, on a sorti le dossier de affaire Queen-Fish. Terminé. On lui a dit avertissement. Tu bouges trop. Tu bouges trop. Avertissement. Ils n'ont pas le courage de prononcer le nom de leurs parents, leurs oncles, leurs frères, leurs cousins. Mais le nom de celui qui est moins cher, c'est Paul Biya. Mais personne, leurs médias de sorcellerie,
Je dis bien leurs médias de sorcellerie. Quand ils vont filmer les maisons de Lembe, ils ne peuvent pas dire madame la ministre. Non. Et quand tu vas voir madame la ministre, elle ne sait pas ce qui se passe là-bas. Parce qu'à l'intérieur du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, vous avez des puissants directeurs à l'intérieur là-bas qui bloquent le système. C'est ça qui est la question. On va arriver à un stade où je vais prendre ministère par ministère. Je vous donne les noms de chaque directeur. Directeur de ceci, monsieur tel. Directeur de ceci, monsieur tel. Directeur de ceci, monsieur tel. Vous allez voir la mafia qui cadenasse notre pays. Ils accusent le président Biya. C'est de ça qu'il est question. Rien d'autre. Parce que ce que vous devez savoir, quand un ministre arrive dans un département ministériel, il ne connaît pas ce qu'il y a dans ce département. Celui qui connaît tous les dossiers du ministère, il s'appelle le secrétaire général du ministère. C'est lui la cheville ouvrière du ministère. Entouré par des puissants directeurs. C'est eux qui choisissent quel est le dossier qu'il faut donner au ministre, quel est le dossier qu'on traite. Ça là, on ne traite pas. Ça, on met de côté. Ça là, on met dans le tiroir. Je veux m'asseoir ici. Tu dis bien, je veux m'asseoir ici. 2026 là, on ne va pas vous laisser. Je veux prendre ministère par ministère. Surtout les ministères clés. Urbanisme et de l'habitat, ministère des travaux publics, ministère des transports, parce que je sais de quoi je parle. Maintenant, marre de pointer du doigt le président de la République. Vous protégez savamment vos cousins, frères, tantes, parents et pères. Vous les protégez. Le souffre-douleur de la République, c'est pour le Barthélemy Biya Mvondo. On l'appelle le matin, on insulte. On appelle la midi, on insulte. Mais vos frères et soeurs et pères, vous les protégez. Et ils sont blancs comme neige. On va faire ce travail, on va voir qui est qui. Je dis, je m'assois ici, là. Chaque ministère, je dis, telle direction de ceci, le directeur s'appelle tel. Et je vais vous dire les dossiers qui sont assis sur ça. Parce que vous savez, à un certain moment, ces gars pensent que nous blaguons. Quand il me dit tel directeur, il est assis dans tel dossier, tel dossier, tel dossier, tel dossier, on va voir. On va voir parce qu'on se rend compte que ils pensent que ils peuvent bloquer le Cameroun. Vous avez bloqué le Cameroun parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux. On ne pouvait pas parler. Comme on ne pouvait pas parler maintenant, aujourd'hui, là. Car on a les réseaux sociaux. Ça veut dire que nous avons du répondant. Quand je vais prendre le ministère de l'urbanisme, là, je vais vous dire les directeurs qui sont là-bas. Et je vais vous dire quels sont les dossiers qui sont bloqués depuis au moins 15 ans. Mais quand on parle, ils appellent Paul Biya. Dès qu'on lui tend le micro, monsieur, il vous dit vraiment de Dieu sur haute instruction du président de la République. Quand quelqu'un parle à la CIA TV, il prononce le président de la République, sachez que c'est un membre de la mafia. Il faut que vous le reteniez. Ils s'appellent Paul Biya le matin, ils s'appellent Paul Biya à midi, ils s'appellent Paul Biya le soir, ils s'appellent Paul Biya le soir. C'est ça la mafia. Ils bloquent l'État pour que les populations descendent dans la rue. Ils ont des médias qui sont là pour désinformer. Non. À un certain moment, je dis que je vais m'asseoir ici. Là. Regarde, on va voir. Je vais m'asseoir ici. Là. Je vais prendre un ministre. Je vais commencer par le ministère des Transports. Parce que ce ministère des Transports nous a fait trop du mal.
Ce ministère nous a fait trop du temps. Le ministère là où M. Ngabou, je me suis allé. Je vais vous donner le nom de tous les directeurs qui sont là-bas. Et je vais vous dire tel directeur, il a tel dossier, tel dossier, tel dossier. Parce que ces gars-ci, il faut les exposer. Il faut les mettre à nu. On en a marre de ces gens. Comment vous pouvez admettre que jusqu'à aujourd'hui, les maisons au Lembe ne sont pas habitées? Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière. Les gens forcent pour aller habiter là-bas. Les gens entrent comme ça là-bas sans l'eau, sans lumière. C'est débrouille. Ils accusent le président Biya. Le média à la con. Le télévision 1000 collines. De donneurs de leçons. Alors qu'eux-mêmes sont des faussaires. À un certain moment, nous allons mettre le Cameroun sur la table. On va dire qui a fait quoi. On va dire qui a fait quoi. Ces gars-ci, gars, vous allez me connaître. Vous allez me connaître. Je vous dis, vous allez me connaître. Quand je m'assois ici, là, et pendant un mois, je ne suis pas pressé. Vous ne m'avez pas vu dans les directs. Parce que nous, on fonctionne avec une stratégie qui est claire. On ne sort pas n'importe comment. Il faut sortir en fonction d'un rapport de force. Quand le rapport de force n'est pas à notre avantage, on ne parle pas. On a attendu pendant 25 ans. On peut encore attendre encore 25 ans. Parce qu'il y aura de la relève. C'est une course de fond. Comment on sait que c'est une course de fond? Nous avons mis donc les éléments qui vont se suivre. Je ne suis pas là. Un gars se pointe. Il continue la job. Nous sommes sûrs. On va vous exposer. C'est de ça qu'il est question, les amis. À peine le Premier ministre arrive, John Bouté. Vous savez ce qu'on fait à John Bouté? On reprend le dossier que M. Philemon Yang a validé sur le programme, la méthode de réhabilitation des routes. Il y avait une jeune dame camerounaise qui est venue avec un système qui allait diminuer les coûts. De répression des routes. M. Philemon Yang a validé. Quand M. Philemon Yang part, ces puissants directeurs du ministère des Transports ressortent encore le dossier pour qu'on mette encore sur la table. On va encore prendre encore 5 ans, 3 ans, pour encore dire qu'on étudie, en de temps, le pays est bloqué. Il a fallu qu'une jeune fille, la jeune fille elle-même, grâce aux réseaux sociaux, se mette à taper sur la table, tambour, batang. Mais non, monsieur Yang a signé ça. C'est ça qui a sauvé John Bouté. Ces puissants directeurs, les enfants sont à l'étranger partout, mais ils sont là, on appelle Paul Biya le matin, on appelle Paul Biya le soir. Attendez. Et vous ne comprenez pas que ce n'est plus comme c'était avant. C'est seulement parce que moi, je ne veux pas m'asseoir ici, là, me mettre à sortir les dossiers de la République. Je ne veux pas ça, parce que ce n'est pas bon. Je préfère vous dénoncer. Parce que je connais les ministères clés. Je connais quel genre de dossier il y a là-bas. Et je sais qui est assis sur ça. On a marre. Il faut que vous arrêtez avec ça. Trop, c'est trop. Ces gars-ci, non, on ne peut pas vous laisser. On est avec vous. On est avec vous. Ne vous tranquillisez-vous. Là où les gens ont passé le temps à divertir les Camerounais. Oh, Paul Biya à gauche, Paul Biya à droite,
Paul Biya à gauche, le matin, Paul Biya, à midi, Paul Biya, le soir, Paul Biya. Et c'est comme ça qu'ils ont élevé les enfants avec la haine. Dès que le père arrive à la maison le soir, il s'assoit, on met la nourriture sur la table. Quel est même ce pays? Vraiment de Dieu, les enfants ont les diplômes, ils sont. C'est comme ça qu'ils ont élevé les enfants. Et pour mieux, la cerise sur le gâteau, vraiment le pays de Paul Biya, hein, vraiment les enfants ont les diplômes. Je continue à les nourrir ici à la maison. Qu'est-ce que l'enfant va faire? L'enfant va grandir avec la haine du pays. C'est de ça qu'il est question, les amis. Nous. Je dis, vous savez, ces gens qui viennent écrire dans mon direct là, ces gens qui viennent écrire dans mon direct là, ils ne peuvent qu'écrire avec les faux profils. Parce que ces gars ne me connaissent pas. Parce que s'ils me connaissaient même bien, ils n'allaient pas écrire. Mon frère, vous ne me connaissez pas. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. J'ai les noms de tous les directeurs des ministères de la République du Cameroun. Donc, mon frère, il suffit de voir le nom, de savoir que son fils c'est tel. Ce sont ces gars qui ont bloqué notre pays. Sont eux. Et c'est sur ces gars qu'il faut se concentrer. Ce sont ces gars. Ce sont ces gars, c'est sur eux. Le ministre arrive, il faut que le ministre ait lui-même son propre réseau pour essayer de bouger entre les lignes. Parce que le ministre peut avoir son propre réseau, il sait que si je pars là-bas, je dois toucher ici, je dois toucher ici. Si le ministre n'a pas son propre réseau pour s'en sortir, il ne s'en sort pas. Parce que vous avez le secrétaire général, qui est le collaborateur direct du ministre, il y a les directeurs. C'est ça qu'on appelle l'administration. C'est un serpent de mer, gars. Ça nous a pris pour comprendre ce système. C'est un système de Capharnaüm pour comprendre comment ça marche. On se pose la question, quand tu entres avec un dossier, tu mets au ministère de l'Éducation nationale, un dossier d'avancement, ça entre dans combien de bureaux? Le gars nous dit, mon frère, je ne peux pas vous dire que ça, je ne peux pas vous dire que ça rentre dans tel bureau, dans tel port, dans tel port, dans tel port. Je dis, non, tu dois savoir. Parce que tu es là-bas. Tu dois nous donner ça. Le gars a fait 6 mois pour nous dire que quand un dossier d'avancement arrive, ça rentre dans tel bureau, ça rentre dans tel bureau, ça rentre dans le quand on sort du ministère de chez nous, ça va aller aux finances. Et ça, quand ça rentre aux finances, ça rentre dans tel bureau, dans tel bureau, dans tel bureau. Il ne faut pas que vous nous poussez à bout. Hein. Il faut que vous arrêtez. Hein. Parce que les gars, si vous pensez que nous, on ne blague pas. Hein. Quand on parle de la République du Cameroun, les gars, fiez-vous avec nous. Hein. Je dis, mais fiez-vous avec nous. Parce qu'il y a un certain moment qu'il faut dire enough is enough. Ça va comme ça. Des gens s'asseyent, ils décident qu'il faut bloquer le pays. On vous crée de ces médias dehors. Ça, c'est même qui ça, non? Mon frère, je t'ai appelé ici. Ils bloquent le pays. Dès que tu parles, disent que tu me connais, moi j'ai les relations à Yaoundé. Gars, on n'a pas besoin de relations à Yaoundé. Non, gars. Parce que écoutez-moi s'il vous plaît, dans l'affaire, il y aura toujours quelqu'un qui sera lésé. Le travail que nous avons abattu au Cameroun, ce sont les laissés pour compte qui nous ont dit ça marche comme ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Quand tu viens là, telle direction, la direction s'occupe de telle chose. Et cette direction, tu parles de quoi là? Gars, ces gars-là, il faut qu'on expose ces gars.
On va prendre ministère par ministère. On va prendre un ministère. Vous entendez, on vous dit, par exemple, les choses de la CAN. Bon, on dit, les travaux de la CAN ne sont pas finis. Quand on vous dit que les travaux de la CAN ne sont pas finis, après on dit le président. Mais non, gars. Nous, on s'est donc assis. On s'est donc assis. Conférence. On dit, bon, ok. La CAN, là. Il y a quel ministère et quel ministère et quel ministère. Parce que ce n'est pas tous les ministères qui s'occupent des chantiers. Écoutez-moi, les gars. Ce n'est pas tous les ministères qui s'occupent des chantiers de la CAN. Tu as environ quelques ministères, 4 voire 5, qui travaillent en synergie pour que le dossier soit, s'il faut un décaissement, on connaît la procédure. Les gars, ce qu'on a constaté, merde, ce sont ces gars, ces puissants directeurs, ils ont des titres fonciers là-bas. C'est ces gars. Parce que quand on dit remaniement ministériel, non, monsieur le président, il faut commencer par les directeurs. C'est eux. Il faut les toucher. Ce sont ces gars. Pour faire un remaniement, il faut commencer par les directeurs. On les bouge. Quand vous allez les bouger, vous allez voir. Les cadavres vont sortir des placards. Je dis, les cadavres vont sortir des placards. Ces gars. Parce qu'ils ont dans les placards des tonnes de cadavres. Monsieur le président, ce n'est pas eux qu'il faut commencer. Parce que c'est eux, la clé de voûte de la mafia. Les puissants directeurs là, sont ces gars. Ce sont ces gars qu'il faut toucher. Le remaniement ministériel, c'est la dernière des choses. Il faut commencer à toucher ces gars. Quand un directeur arrive là-bas, il doit faire maxi 2 ans, il dégage. Monsieur le président, le remaniement, c'est rien du tout. C'est les directeurs. C'est eux. C'est eux qui nous bloquent le pays. Ce sont ces gars. Il faut les toucher. C'est eux le problème. Il faut les toucher, c'est eux le problème. Mais attendez, les gars, quelle est cette histoire que Mbouentou était là? Les maisons étaient inoccupées à Olembe. Mbouentou est parti. De Coco à Douala, pareil. Olembe, pareil. Madame Ketcha arrive, pareil. Mais donc, ce n'est pas un premier ministre. Quand on creuse, on trouve que c'est les directeurs qui sont assis sur les dossiers. Mon frère, monsieur le président, il faut commencer par ce gars. Le remaniement ministériel, ce n'est pas l'urgence, c'est les directeurs. Il faut les toucher. C'est eux le problème. Ce sont ces gars qui nous ont bloqué le pays. Ce sont ces gars qui nous ont bloqué le pays. Ce sont ces gars qui nous ont... Je dis que ce sont ces gars qui nous ont bloqué le pays. Il faut toucher ces gars qui sentent ça sur eux. Ce sont ces gars qui nous bloquent le pays. Ce sont ces gars qui nous bloquent le pays. Dans un autre ministère, j'ai un ami qui fait dans un petit business. Alors, il vient ici au Canada. On peut avoir un fournisseur. Écoutez-moi, hein? Écoutez-moi. Le gars vient ici,
il y a un fournisseur ici. Il y a un fournisseur ici. Ces gars ne me connaissent pas. Ils vont me sentir. Alors on peut avoir le fournisseur. On rencontre le fournisseur. Le fournisseur dit que mais non, tu as pris de la peine à venir ici. J'ai mon représentant là-bas au Cameroun. Hein? Tu as ton représentant là-bas. Il est où? Le gars sort la carte de visite de son représentant. Mais, gars, c'est un puissant directeur dans le ministère à Yaoundé. On met les mains à la tête. Mais, donc c'est comme ça que ces gars ont bloqué le pays. Il est directeur central à Yaoundé. Il est en même temps représentant d'un secteur vital au pays. Tu ne peux rien faire. Quand tu viens à l'étranger, tu rencontres le fournisseur. Non, non, c'est mon représentant au pays. Cadenassé. Mais ces gars, monsieur le président, ce sont ces gars. Il faut les dégager. Il faut dégager ces directeurs. Ce sont ces gars qui ont bloqué le pays. Il faut les dégager. Ils n'ont rien à faire là-bas. Ce sont ces gars qui ont bloqué le pays, les gars. Mon frère, on a transmis dans le bureau du Blanc. Merde. Depuis, on est à la recherche de l'information. Mais c'est comment? Tu n'as pas encore dit que mon frère, okay, demande le visa. Quand on fait la procédure, le gars vient. On peut avoir le fournisseur. C'est le fournisseur qui donne la carte de visite. Ici, au Canada. Le gars me dit que c'est mon représentant là-bas. On trouve que c'est un puissant directeur là-bas à Yaoundé. Le gars pose la question après, comment tu as fait pour savoir? Mais, mon frère, j'étais ici au Canada, je suivais au téléphone. Le téléphone est en ligne, le téléphone est dans la poche. Mais je ne t'en dis. Le gars lui pose la question, comment tu as fait pour savoir? Mais, donc ces gars pensent qu'on est assez bête pour ne pas comprendre quand c'est bloqué au pays. Attendez. Monsieur le Président, s'il vous plaît, le remaniement ministériel, c'est rien du tout, Monsieur le Président. Les directeurs, ce sont ces gars qui ont bloqué le pays, Monsieur le Président. Dégagez ces gars, vous allez voir. Les placards vont s'ouvrir, vous allez voir, les dossiers vont tomber. Ça sera en tonnes de dossiers, ces gars. Je vous jure. Dégagez-les. Ce sont ces gars qui ont bloqué le pays. Dégagez-les, Monsieur le Président. Je vous jure. Vous allez voir. Tellement ils ont des cadavres dans le placard, dans les placards. Quand vous allez les enlever, Monsieur le Président, vous allez voir vous-même. Vous allez voir vous-même. Les ministres sont le dernier niveau. C'est de ça qu'il est question. Monsieur le Président, Monsieur le Président, si vous voulez, Monsieur le Président, je vous dis, ils ont un mot. Voici le mot. Ok, que le président vient alors faire. Les ministres ne peuvent rien sans ces directeurs. Vous savez que le ministre, c'est un poste politique. C'est quand un ministre a de la gnaque
qui les secoue, ils les bougent, ils tremblent. Mais quand ils savent que le ministre, il est léger, ils cadenassent même le ministre. Le ministre, parfois, les supplie même. Il nous bloque le pays. Le président fait le tour du monde. Il commande l'argent. Mon frère, quand l'argent arrive à Yaoundé, voici la méthode. Réunion de prise de contact. Chacun image. 200 000, 200 000. Réunion stratégique de rencontre des partenaires. Chacun image. 200 000, 200 000. Réunion d'évaluation. Chacun image. 200 000, 200 000. C'est pour le même projet. L'argent que le président est pas fait le tour du monde pour commander, quand ça arrive comme ça, Yaoundé là. Ils vont faire, pour le projet là, ils vont faire 17 réunions. 200 000, 200 000, 200 000, 200 000, 200 000, 200 000. C'est par catégorie. Il y a les 200 000 euros, il y a 100 000 euros, il y a 25 000 euros, il y a 75 000 euros. Ils font comme ça. Donc, dans l'argent que le président a commandé partout dans le monde, le président est déjà rentré avec ça là. Pour tel projet. Rien que les réunions d'implémentation, réunions d'évaluation de l'implémentation, réunions de, ils ont déjà mangé l'argent de la moitié. Excellence. Dégagez ces gars. Ce sont ces gars, il faut les dégager. C'est eux. Monsieur le Président, on appelle ça la fourmière. Bottez le pied dessus, vous allez voir. Ces gars ont chacun, les cadavres sont dans les placards comme ça. Ces gars, ce sont ces gars qui nous ont bloqué le pays. Ce sont ces gars. À un certain moment, comme ils pensent qu'ils sont forts, on va voir. On va voir. Ils sont trop forts, on va voir. Et c'est comme ça qu'ils sont. Même quand tu pars dans le secteur privé, que tu veux t'émouvoir, il va falloir que tu repars vers l'administration. C'est normal. C'est eux, la loi. Mon ami, les gars te cadenassent. Résultat de course, tu veux même te mouvoir seul. Les gars te cadenassent. Il va te falloir un petit document pour que ton partenaire à l'étranger te prenne au sérieux. Les gars te cadenassent. Hein? Monsieur le Président, c'est ces gars. Je parle pas de quelque chose que je ne connais pas, Monsieur le Président, je parle de quelque chose que je connais. On a vu ça. On vient voir un fournisseur ici au Canada. Le gars nous dit que c'est mon représentant au Cameroun. Quoi? Vous avez un représentant au Cameroun? Le gars nous dit oui. Il est situé où? Le gars ouvre son tiroir, il sur la carte de visite. Voilà ça. Donc, mon frère, donc on paye le billet d'avion. Le gars arrive ici, il prend rendez-vous. Le gars est à Yaoundé. Comment tu vas savoir? Non, non. Monsieur le Président, il y en a des Camerounais qui vont en retraite. Ils ne touchent pas sa pension vieillesse à cause de ces directeurs. Puisque celui qui doit te fournir le dernier document. Et, Monsieur le Président, touchez ces gens. Toucher ces gens, c'est eux le problème. Les ministres n'ont pas de problème. C'est quand un ministre a de la gna qui connaît la mafia là. Quand il arrive là-bas, il secoue un peu, tout le monde prend peur.
Quand tu arrives dans un ministère où tu es léger, tu ne peux rien faire quand tu es léger. Tu ne peux rien faire. Et après, ils sont donc actionnaires dans les entreprises privées d'État qu'on a privatisées. Ils sont là-bas dedans, ils ont les actionnaires là-bas avec les prête-noms pleins. C'est eux qui financent la presse privée que vous voyez, une presse à la con, une presse de la désinformation. Les médias mis collines pour détruire le Cameroun. C'est eux. En tout temps, on vous appelle le nom des ministres. Oh, tel ministre, tel ministre. Non. Je ne parle pas anglais, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Les gars, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça fait 25 ans. Tous les soirs, on se réunit. Quels sont les dossiers que vous avez? J'ai des tonnes de fichiers. Donc, ces gars-là, quand moi je les regarde comme ça, ils ont dit, monsieur le président, ce sont ces gars qui ont bloqué le pays. Dégagez-les. C'est eux. Parce que ce que vous ne connaissez pas, c'est pour ça que quand je vous dis souvent, il faut écouter la CAT. Si tu n'as pas le temps, quand on dit tel projet, nous on avait un secrétaire, son rôle c'était de suivre le journal. Il écrit. Tel projet comme ça, on écrit. Donc quand je dis que je connais les projets des ministères, au moins à 95%, parle pas anglais, c'est 25 ans. Donc ces gars-là, tout ce qu'ils font là, nous on met dans la main, on rit. Parce que tu ne peux pas parler parce que le rapport de force ne permettait pas qu'on parle. À l'heure actuelle, là, c'est eux-mêmes qui nous ont appelés, puisqu'ils ont lancé leur poulain. Leur poulain, c'est Kamto. Le jour, Paul Biya, RDPC, la nuit, Kamto. C'est le directeur que vous voyez là. C'est ça le problème. Monsieur le président, c'est eux. Il faut que monsieur le président, ce sont ces gars. Ce sont ces gars qu'il faut toucher. Si vous touchez les ministres, et Excellence, les ministres, vous avez les parfaits exemples. Madame Ketia Koutès, elle a voulu sauter. On l'a rappelé à l'ordre. On a sorti le dossier Queen Fish qu'elle avait son frère. On a ouvert le placard. On a sorti le dossier. Queen Fish, Equinox a fait le boucan. Il a fait Queen Fish, une semaine. C'est parti au tribunal. Le juge a pas pris la décision en faveur de Madame Ketia Koutès. On appelle ça avertissement. Elle s'est rangée. C'est la même. C'est ça le système. Entre-temps, ils ont des gens dehors pour dire le président, vraiment, le président n'a pas fait ci, le président n'a pas fait ci. Nous, on sait ce que le président fait. Monsieur compatriote, on sait ce que le président fait. On sait.
À un certain moment, on reste comme ça à Douala. Parfois, on reste comme ça à Douala. Quand je dis que, quand je vous parle des maisons de l'État du Cameroun, à Douala, je peux vous dire que à Douala, de tel côté, c'est des maisons de l'État. Ça appartenait à l'État. De telle période à telle période. De telle période à telle période, c'est devenu pour les privés. Avec documents à l'appui. Je sais de quoi ils parlent, les amis. Si au moins ces gars mettaient leur philosophie sur la rétrocommission. Parce qu'avec la rétrocommission, tu as un projet. Par exemple, le pont du Vouri. Tu négocies avec l'entrepreneur. On fait le pont. Et tu as ta rétrocommission. Mais le pont est là. On voit le pont. Et le pont est là. Pardon. On voit le pont. Si vous savez comment ces gars retardent les hôpitaux de référence que le président avait lancés, Anna, si vous savez comment ces gars retardent le mécanisme mis sur pied pour retarder les travaux des hôpitaux de référence que le président avait lancés pour construire dans les 10 régions, si vous savez la technique que ces gars utilisent pour freiner, parfois on reste souvent en disant que mais ces gars-ci, excellent, ce sont ces gars. Il faut les toucher. Je vous dis, moi, je ne sais pas, je ne veux pas parler beaucoup de sujets aujourd'hui. Ce sont ces gars. Je vais rester que sur ces gars. C'est pour leur dire qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils sont déjà démasqués. Ça ne sert plus à rien de continuer parce qu'ils sont démasqués. Moi, je commence toujours comme ça. Je commence toujours comme ça. Je vais me concentrer sur vous. Moi, je ne vais pas travailler dans la fonction publique. Ni ma soeur, ni mon frère. C'est notre père qui était fonctionnaire. Il a pris sa retraite. Il y a notre jeune soeur qui a suivi notre père, qui était professeur à l'université. Elle est décédée. Donc là où je suis là. Donc, je n'ai personne dans l'administration. On va dire qu'on va bloquer son frère. Moi, je n'ai personne là-bas. Donc, je peux m'asseoir ici, là. Dérouler votre mafia. Propre. C'est ça qu'il est question, les gars. Donc, ça ne sert plus à rien de continuer à faire ce jeu que vous faites depuis des lustres. En un temps, il faut qu'on sonne le glas. Et le glas est sonné. On va vous mettre à nu. Vous allez voir. Vous serez à nu. Et avec preuve. Ce n'est pas les gens qu'on va parler en l'air. Hein. Je m'assois ici, là, il dit que tel directeur, en sa possession, il a tel projet, il a tel projet, il a tel projet. Vous allez voir. C'est comme ça qu'ils ont bloqué Camtel. Comment vous connaissez pas ces gars? Ils ont bloqué Camtel. Ils ont bloqué Camtel. Camtel est resté là. Les autres entreprises s'engraissent. Camtel est là que il n'y a pas l'argent. L'État du Cameroun prend l'argent, on donne la Camtel. Et ils ne vont pas faire du bénéfice. À cause de ces gars. Non, moi je dis, leur erreur, c'est vouloir nous présenter le président de la République, Paul Biya, comme le bouc émissaire. Et c'est ça qui nous a énervés. Vous comprenez? C'est ça qui nous a énervés. Moi, j'ai rien contre. C'est pourquoi les gens s'enrichissent. Hein. Moi, j'ai rien contre.
Moi, je rends compte. Enrichissez-vous comme vous voulez. Mais mon frère, ne dites pas que le président n'a rien fait. Parce que nous, on voit c'est quand il parle à l'étranger. Quand on connaît les trucs diplomatiques, là, on connaît comment ça marche. On sait comment le gars là fait le tour du monde pour chercher l'argent. Mes chers compatriotes, ce n'est pas tous les présidents qu'on donne l'argent. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas tous les présidents que les bailleurs de fonds donnent l'argent. Ce n'est pas tous les présidents qu'on donne l'argent. Je vous dis la vérité. Il y a des présidents que les bailleurs de fonds font une confiance aveugle quand ils voient sa manière de manager son pays. Ils donnent l'argent. Et pauvre Afrique, des djihadistes ont pris une ville au Mozambique. Les djihadistes, ils sont arrivés au Mozambique, ils ont pris une ville là-bas. Curieusement, c'est la ville là où on a prospecté le pétrole. Et pauvre Afrique, au Cameroun, c'est le Boko Haram. Au Mozambique, c'est les djihadistes. Ah, vraiment, là, les Africains. Ils vont parler du coronavirus demain. Je vous remercie d'être venus. On va s'asseoir sur le directeur de l'administration centrale là, au Cameroun. On va s'asseoir sur eux. On a compris qu'ils ne veulent pas lâcher du lait. On va un peu les mettre à nu. On va les mettre à nu. Ces gars, comme ils disent qu'ils sont très forts là. Non. Est-ce que nous, on a besoin de taper? Nous, on ne tape pas quelqu'un. Nous, on s'assoit ici. On commence à parler. On commence à parler le système. Est-ce que vous voyez insulter quelqu'un ici? Ils disent souvent le système. Ça marche comme ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Comment un gars m'a appelé ce matin, il me dit je tiens. Tu dois avec les gens du ministère là. Il dit que mon frère, ça vous êtes venu de dire que nous on a travaillé depuis 25 ans. J'ai des milliers de fichiers. J'ai des milliers de fichiers. 3 disques durs, 1 Tera. 3. Cameroun. Il me parle là, il me peuvent. Si ma soeur dit qu'il veut sortir les documents, mon frère, il veut sortir les documents même pendant 50 ans. J'ai 3 disques durs de 1 Tera. Plein. Imagine, fichier. Il me parle là, qui me connaissent même. Si je dis que j'ouvre les dossiers des ministères là, mon ami, ils ne vont pas rester là-bas à Yaoundé. Ils vont commencer à se poser la question, mais il a eu ça comment? Ces gars-là, il faut s'asseoir sur eux. Parce qu'à un certain moment, ils exagèrent. Ils exagèrent. Observez bien, hein? Observez. Regardez à l'international. Il y a des présidents qui demandent l'argent, on ne donne pas. Tu dis que si le président refait le remaniement ministériel, non! C'est que le président a fait une grosse erreur. Il doit commencer d'abord à bouger les directeurs. Il les affecte dans les provinces, dans les régions. Il les envoie là-bas. Il les envoie là-bas. Il met de nouveaux directeurs. Parce que quand les nouveaux directeurs vont arriver, à ce moment-là, les nouveaux directeurs vont arriver. C'est les nouveaux directeurs qui vont ouvrir les placards. Les dossiers vont tomber seuls. Beaucoup. À terre seul. Je vous dis. Il faut dégommer ces directeurs. Je vous dis. Ce gars-là, il pense que comme on disent que c'est le président Biya qui a gâté le Cameroun. Qui? Le président Biya? Il a gâté le Cameroun? Non! Car on connaît. On connaît. Je dis on connaît. Il parle de quoi? Le président Biya a gâté le Cameroun.
Et ils ont des enfants qu'ils ont mis à l'étranger, partout. On chasse le président. Pour me faire accepter, moi, que c'est le président qui a accepté le Cameroun. Vous allez tromper les gens de la base, pas moi. Parce que moi, je connais une chose. Gars, moi, je connais WOC. Voilà, même. Je sais une seule chose sur le WOC. N'attends pas qu'on me donne. Non. Moi, je suis un chef job. On n'attend pas qu'on me donne. Je cherche. C'est comme ça. Je ne suis pas le genre de gars qui va rester à Paris ou c'est quoi là-bas, il attend que le téléphone sonne. Bon, on t'a fait un transfert là. Hein. Hey, c'est pas mon genre. Hein. Moi, je suis un gars qui travaille. Ce n'est pas les gars qui sont à Paris là qui attendent qu'on les envoie, on les fasse du transfert. Hein. Donc, c'est l'autre, ne comptez pas sur moi. Hein. Ne comptez pas sur moi. Moi, je bosse. Donc, le président Biya n'a pas gâté le Cameroun. Les gens qui ont gâté le Cameroun, ce sont les directeurs d'administration. Excellence. Et, écoutez-moi, ne faites pas le remaniement ministériel sans toucher ces gars. Vous commencez par les secrétaires de chaque ministère. Vous les dégagez tous. Parce que le chef de gang, c'est le secrétaire général du ministère. Parce que c'est lui qui est comme le chef du personnel. Excellence. C'est ça la fourmière. Vous bottez le cul là-bas, le pied là-bas. Vous allez voir. Ces gars, pas autant. C'est comme ça. C'est ça, le Cameroun. C'est ça. Le nez de la guerre, c'est là-bas. Dégommer tous ces gars, enlevez-les tous. C'est eux qui ont bloqué le pays. C'est eux. On viendra vous dire, oh, les ministres ne travaillent pas. Les ministres... Non, le ministre ne peut rien faire. Il ne peut pas. Je dis, il ne faut pas, monsieur le président, il faut ralentir d'abord avec l'histoire de remaniement. Administration centrale. C'est ça la fourmière. C'est elle la fourmière. Il faut botter le pied là-bas. Vous allez voir. Je vous dis, les placards sont pleins de dossiers comme ça. Je sais de quoi il parle. Je dis, je sais de quoi il parle.